On est samedi le 28. Bienvenue en prenant votre café. Là, il y a de la grosse nouvelle. J'ai de la nouvelle sur Gwyneth, mais vous allez devoir attendre à la fin du show. C'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Je vais vous parler des charges de livraison dans le shipping. Poiliev qui essaie de se comporter en PM. Le GNL, c'est gênant. Puis je vais vous dire pourquoi. Le gaz naturel liquide. La dégradation de notre santé, vous parlez de ça. Les employés voilés ont fait le choix de perdre leur job, selon Bernard. Bernard, justement, doit rester, même s'il va perdre. La masculinité et la campagne du gouvernement, la bourse qui décroche encore, c'est n'importe quoi. Le cacao en bas de 3000. Il y a une compagnie qui va congédier 50% de son staff parce qu'elle a admis qu'elle avait trop embauché pendant la pandémie. Netflix qui abandonne. Est-ce qu'on devrait avoir un fonds indiciel sur le Bitcoin, donc le iBit, ou les clés du Bitcoin? Ben, je vais vous parler de tout ça, puis d'autres affaires, puis OpenAI. Ah ouais, on part. Vous irez lire mon texte sur les frais de livraison que j'ai mis sur Facebook. J'ai vu plusieurs fois dernièrement des entreprises qui nous disent « J'ai pas le choix de te charger 12$ de shipping parce qu'il faut que je mette une belle boîte. » J'ai mon tape avec mon nom dessus. Ah oui, c'est vrai. Puis moi, pour moi, c'est important. Je mets des petites bulles parce que c'est important pour moi. Et là, c'est pour ça que je te charge 15$. Fait que ta gueule, puis paye-le. Hey, ça attire des clients, ça. J'écris un texte, puis bien évidemment, il y a toujours des gens qui disent « Ben moi, je ne perdrai pas une scène avec des colis. » Hey, vous savez, moi, je ne perds pas d'argent dans la vie. Faites pas de bénévolat. Je ne fais pas la charité, mais je roule une entreprise. Une entreprise où je dois vous convaincre chaque jour de me choisir. C'est pour ça qu'on a 450 produits, c'est pour ça qu'on en rajoute aussi. Je veux être votre magasin général pour la plupart des produits qu'on offre, bien entendu. Pour ça, il y a un prix. Il y a des commandes que je vais peut-être perdre un peu d'argent, mais la prochaine fois, peut-être vous allez en acheter une plus grosse. Peut-être vous allez nous choisir pour un anniversaire. Peut-être que vous êtes un dirigeant d'entreprise puis vous allez en acheter pour 5000 de vos employés. Je ne sais jamais avec qui j'ai affaire. Puis c'est pas important. C'est pas comme ça qu'on bâtit une entreprise. Mon entreprise, l'année passée, a une augmentation de près de 50%. Cette année, on est déjà à 74% dans les 2 mois qui sont supposés être les plus tranquilles de l'année. Vous nous voyez travailler. On est là. Regardez, je suis en train de faire un podcast. Là. J'enregistre. Je suis là. C'est une belle façon aussi de vous informer puis de vous garder dans mon environnement puis de jaser avec vous. Mais on va regarder dans 10 ans si ces entreprises-là sont encore là ou si je suis encore là. Il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais toi, tu n'as pas le même volume. » Je suis parti de zéro. Et je me bats tous les jours. J'ai bâti mon volume, puis j'ai payé des fois trop cher de shipping parce que j'étais trop petit. Là, j'ai une capacité de négocier encore plus fort. C'est ça qu'on doit viser. Pas refiler la facture. J'aimerais ça, by the way. J'aimerais tellement ça, vous chargez tout le temps 15$. Puis dire, ben regardez, je vais vous charger 20$ parce que là, j'ai doublé le salaire de mes employés. C'est important. Tout ça, c'est important. Mais c'est pas votre problème. Poiliev qui se comporte en premier ministre. Il fait un discours. Il essaie de faire un discours à la Carney. Bon, c'était pas pire. On va dire qu'à peu près 7 sur 10. Il dit que faut pas se laisser faire par Trump. Bien évident, mais c'est pas nous autres qui décident. C'est Trump qui décide de l'agenda. Nous autres, ce qu'on doit faire, c'est de continuer à faire affaire avec les États-Unis. Dans la mesure du possible, on va continuer tout le temps. Là, Mark Carney est en Inde. C'est une bonne nouvelle. Poiliev s'en va à Londres. Il faut que nos dirigeants politiques, en ce moment, même l'opposition, se mettent en mode flirting. On doit flirter les pays pour être là. J'ai vu dans le journal Le Télégraphe au UK, je lis ça chaque jour, et je tourne la page, puis je vois une pub de l'Ontario. Venez vous installer au Québec. En Ontario, on a tout ce qu'il faut pour vous. C'est ça. C'est ça qu'on doit faire maintenant. Poiliev, là, s'il veut être premier ministre, il doit se comporter pas en jaloux, puis dire que Carney, c'est un loser. D'y aller et de ramener des contrats, lui aussi. Ils sont élus pour améliorer le Canada, là. Pas tout le temps pour chialer contre le parti au pouvoir. C'est ça qu'on veut. Ben, c'est ça qu'il doit faire. Mark Carney qui va aller en Inde, il va aller aussi, je pense, au Japon. On doit aller vendre nos produits et dire, regarde, we're open for business.
Il faut qu'on devienne un peuple prospère. Mais si on veut devenir prospère, il va falloir arrêter d'être colonisé. Là, ça me met, ça fait plusieurs jours que j'en parle. Il y a un tanker de pétrole, hein, un super pétrolier qui est venu porter du gaz naturel liquide. Il a fait 25 000 km. Parti de l'Australie, il est venu nous porter ça ici. Parce que nous autres, on a mis un moratoire sur le gaz naturel liquide. Au Nouveau-Brunswick, là, ça sort facilement. On met un moratoire depuis 2014. Il y a un gros pétrolier qui est venu s'installer là pour vider du gaz naturel liquide. Voyons. Voyons donc. Ici, le Canada, là, on est tellement riche en gaz naturel liquide. C'est pour ça que les pays viennent nous voir, parce qu'ils veulent l'aider à très long terme, puis on est un pays stable. Si on commence aujourd'hui à exploiter le gaz naturel liquide, puis on fournit la planète, aujourd'hui, là, on en a pour 200 ans, juste nous autres à fournir le restant de la planète. C'est ça nos réserves. Mais à quel moment qu'un politicien va se réveiller? À quel moment qu'on va dire, regardez, on va l'exploiter? Vous n'êtes pas révolté de voir un pétrolier partir de l'Australie pour venir nous vendre du gaz naturel liquide? L'Australie qui en a même pas. Vous savez combien d'argent ça rapporte à l'Australie? 220 millions de dollars. Ah oui, excuse. Par jour. L'augmentation sur le PIB, l'exportation du gaz naturel liquide. 220 millions de dollars par jour. 365 jours par année. Mark Carney qui veut faire passer les exportations de 300 milliards à 600 milliards, il y a la réponse sous nos pieds. On a tout ce qu'il faut pour être hyper riche. Tout, mais tout, tout, tout. Hey, ça, c'est vraiment pas drôle, là. Tu sais, on a vu des gens, Ozempic et Wegovy sont pas là pour rien. Il y a de l'embonpoint, de l'obésité morbide, à tous les âges. On a perdu le contrôle. Les guides de nutrition canadiens, c'était n'importe quoi là-dedans. On a échappé la balle. On l'a tellement échappé que les augmentations des crises cardiaques chez les 18-54 ans ont augmenté de 2011 à 2022 de 57 % d'augmentation. Les artères bouchées. On l'a-tu échappé comme société? Après ça, on va mettre de l'argent pour envoyer les athlètes olympiques. On va commencer par la base. Faire du sport à nos jeunes. Avoir un guide alimentaire qui a de l'allure. Éduquer les gens. Remettre les cours d'économie familiale à l'école pour que les gens apprennent à cuisiner. Qu'ils savent c'est quoi un carb, c'est une protéine, c'est quoi l'apport protéinique. Personne ne sait ça, à part les athlètes. Là. Ben, ou les pseudo-athlètes comme moi. Là. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Bon, Bernard l'a dit, là, les employés voilés, hey, c'est difficile des fois de juste remplacer un I par un O, ont fait le choix de perdre leur emploi. On a choisi la laïcité de l'État. Puis on a dit, ben, dans certains jobs, le voile n'a pas sa place. Ils veulent le garder. Ben, ils viennent perdre leur job. C'est ça qu'on veut dans notre société. Est-ce qu'on aurait dû avoir une clause grand-père? À un moment donné, c'est ça qu'on veut comme société. On n'est pas toujours laïque. On se fait croire des affaires des fois, mais Bernard a un petit peu raison. Un petit peu raison. On veut, regardez, on parle de masculinité en ce moment. Je ne veux pas faire un lien bizarre, là, mais dans les pays où ce que le voile est forcé, c'est certainement pas toujours leur choix. De demander aux femmes en Iran, là. Demander aux femmes avec la burqa en Afghanistan. Donc, c'est pas une liberté totale. Là. Je comprends, c'est un symbole religieux. Les sœurs qui nous enseignaient quand on était jeunes avaient le voile, ils l'ont pu. Donc, il faut faire la même chose avec les autres religions. C'est ça qu'on veut comme société. Ça peut paraître drastique, mais c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que la personne qui est en pouvoir donne un message que ben, je suis de tel... Ça regarde que la personne, la religion. On est là comme société. On est rendu là. La masculinité, justement.
Le gouvernement québécois fait une campagne sur la masculinité, puis il fait des pubs, ça va coûter cher. Tu sais, Andrew Tate a eu du succès. On va se le dire en partant, là, je ne suis pas là pour ça pantoute. Là, okay? C'est des cabochons. Mais on parle du Lucide Podcast qui influence les jeunes. Le Lucide Podcast, on en a parlé l'année passée, il y avait 1500 followers, abonnés sur YouTube. Je suis allé voir tantôt, il y en a 1980. Okay? Ces gens-là n'ont aucune influence sur bien des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'attrait de l'argent. Pourquoi Andrew Tate avait eu du succès? Parce qu'il vend un rêve. Il est un moron, OK? Mais il vend qu'avec l'argent, je peux me payer des femmes. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui est peut-être le cas, oui, mais c'est pas comme ça qu'on traite les femmes. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Ça prend des parents qui les éduquent par rapport à ça. Le respect de la femme. Le respect de la première relation. Tout ça, ça passe pas par une campagne qui va passer à la télé, là, ou dans les journaux, là. Ça, c'est peut-être de l'argent un peu gaspillé. Il faut comprendre pourquoi que les jeunes s'associent à ça, parce que le rêve de l'argent. That's it, that's all. Ça prend encore des parents qui sont capables de parler à leurs enfants. Regarde, une relation sexuelle, ça ne passe pas comme ça. Il ne devrait pas avoir de violence dans une relation sexuelle. Maintenant, ça vous appartient si vous aimez ça, là. Mais il ne devrait pas avoir ça. Les réseaux de pornographie devraient être plus rigides pour éviter ce genre de vidéos-là. C'est par là que ça va passer. Perso, moi, vous le dire, je ne comprends pas. Je comprends pas. Si tu vois une vidéo avec quelqu'un qui a reçu une claque d'en face, t'es en train de faire l'amour. C'est quoi la violence là-dedans? Mais il y en a. Qu'est-ce que je vous dis? Je comprends pas. Me voir faire ça à Marilyn. Voyons. Hey, vous faites vos affaires comme vous le voulez, là, mais moi, ça ne me représente pas. Donc, ça part par là. Ça part par là. Pas une campagne avec Léa Clermont. Mais non. Mais non. Le Lucide, arrêtez de leur donner de l'importance. Ils n'ont pas d'impact. Il n'y a personne qui les suit. C'est des morons qui pensent qu'ils ont un impact dans la société. Hydro-Québec est fier. Il rapporte 2,9 milliards de bénéfices. C'est bon pour la santé et l'éducation. Et ça, là, la santé et l'éducation, là, c'est comme Post Canada qui parle tout le temps des vieux et des Autochtones. On doit livrer parce que les vieux et les Autochtones. Ça, c'est leur chose. Hydro-Québec, la santé et l'éducation. Faut-il être fier de rapporter 2,9 milliards quand la structure de coûts a explosé chez Hydro-Québec? Quand les PME ont une augmentation de 27 sur 5 ans des tarifs électriques, parce que ça continue à monter dans les prochaines années. Là. Est-ce qu'on est fier? Dans le fond, là, l'hydroélectrique qu'on paye, là, c'est de l'argent qu'on a eu de notre paye. On a eu des impôts à payer, un paquet d'affaires. Là, on a notre paye. On prend cet argent-là, puis on le redonne au gouvernement. Par l'entremise des... Puis, à un moment donné, les entreprises sont obligées d'augmenter leur prix parce que l'électricité monte de 25-30 %. On exploite les PME au Québec avec ça. Vous allez me dire, on paye moins cher qu'ailleurs? Ben oui, mais c'est ça. C'est un choix de société, d'avoir une société d'État aussi. Si on donne le monopole, il faut avoir un prix qui a de l'allure. Moi, je ne suis pas fier de voir 2,9 milliards. Pas tout. Pas avec la structure de coûts qui continue à augmenter. Pas avec le fait qu'on donne avec Michael Sabia, qui quitte pour aller travailler au gouvernement fédéral. Il quitte lui-même. On lui donne une prime de départ de 460 000. Il faut être moron, puis pas à peu près, là. Il quitte. Il y a un autre paye là-bas, là. Il ne méritait pas sa prime de départ. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'on doit être fier qu'Hydro-Québec rapporte des profits comme ça si la structure de coûts ne change pas. Si la structure de coûts continue à augmenter et on a autant de pannes, c'est pas un bon profit. Parce qu'on a augmenté et on a exploité les Québécois. Bernard va perdre contre Fréchette, là, à moins d'un revirement total. Mais je veux que Bernard reste jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Fréchette est plate à mourir. Elle ne parle pas, elle ne dit rien, elle réagit constamment à ce que Bernard va dire. Au moins, Bernard brasse la soupe. C'est ça qu'on veut, parce que le statu quo avec la CAQ n'est pas acceptable. Il reste quand même 6 mois à nous gérer. Faites-le comme il faut. Fait que oui, Bernard, reste jusqu'à la fin, au moins tu donnes un spectacle. Parce que l'autre, elle va être plate en tabarnouche. Est-ce qu'elle va être efficace? On demande l'efficacité en premier, là.
Mais c'est pas avec elle que vous allez avoir des grandes idées. Bon, ben allez voir vos placements, allez pas voir vos placements, allez voir vos placements, allez pas voir vos placements. Ça monte, ça descend, mais qu'est-ce qu'on va faire? La bourse, c'est du n'importe quoi en ce moment. C'est là qu'on pense que la bourse, on doit regarder le long terme. Parce que à court terme, on a n'importe quoi. Mais là, regardez le beau graphique que je vous montre. Hein? Le cacao qui descend encore de 6 %. On est rendu à un niveau de 2023. Puis regardez les années d'avant. Là. Les années d'avant, le prix du cacao était à peu près 2100 $, 2600, ça avait quand même pas bougé. Fait que là, on revient aux prix ancestraux, à peu près. Pourquoi? Parce que, il ne faut pas oublier que pendant une hausse vertigineuse comme il y a eu là, avec la pandémie, mauvaise température, les gens consomment plus, on a créé la demande, les chocolatiers ont monté leur prix à côté dans le tapis, les gens disent « j'ai plus d'argent pour acheter du chocolat », ça descend. La demande a diminué à cause des prix, bien évidemment. Et en même temps, bien, la mauvaise température en Guinée et en Côte d'Ivoire, c'est réglé. Il va y avoir des récoltes fantastiques. Et non seulement ça, bien, pendant que les gens ont vu le prix à 10 000, 13 000, 14 000, il y a d'autres pays qui ont dit « Coudonc, tabarnouche, il y a de l'argent à faire avec le cacao. » L'Équateur devenait un joueur majeur, le Costa Rica, le Brésil. Il y en a un paquet d'autres pays qui disent « Mais nous aussi, on peut en avoir du chocolat. » Donc, les prix s'en vont juste vers le bas. Et un jour, moi, je n'ai pas monté mes prix. Parce que je n'avais pas eu cette augmentation-là fulgurante. Donc, est-ce qu'un jour, je pourrais espérer baisser les prix pour augmenter encore mon volume? Bien, c'est ça qui serait mon choix. Je vais attendre de voir les prochains prix que je vais avoir probablement dans 6-7 mois, parce que ça ne se reflète pas automatiquement. Le dollar canadien qui monte, c'est pas une bonne nouvelle pour nos placements américains, ça, 73,30. Hein? Justement, on va aller voir la bourse, la fameuse bourse. My God, j'ai du cacao partout, je veux vraiment vous parler du cacao. Bien, regardez encore. Le Dow Jones qui tombe de 1%. Le Nasdaq qui fait du surplace. Il ne se passe pas grand-chose. Google qui monte un peu. Costco qui remonte de 1%. Coca-Cola, une autre pièce. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter, Coca-Cola, parce que j'ai toute une ride. Là. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait longtemps, mais là, je suis content. Il faut être content. Est-ce que ça va rester dans ces eaux-là? Bien, les gens prévoient un prix de 85$, donc on est là. Je suis content. Tu sais, des fois, il faut être patient avec des placements. C'est un placement que j'ai eu quand même beaucoup de dividendes au fil des années, puis ça fait très, très longtemps que je l'ai. Et je vous présente Blocks. Bloc, tuk, tuk, tuk. Bloc BLOCK. C'est la compagnie qui est derrière, pas Stripe, mais une autre chose de paiement qui appartient à Jack Dorsey qui avait lancé Twitter. Il a vendu Twitter, puis il a relancé Block par une autre compagnie, eCash, je pense. Et il a 3 embauchés. Il a dit, écoute, pendant la pandémie, on a ben 3 embauchés. Je pensais que ça valait la peine d'avoir 2 compagnies. Là, ils émergent ensemble et il va congédier 50% de son staff. Donc, 10 000 personnes qu'il y a en ce moment, il va en congédier 5 000 grâce à l'intelligence artificielle. Mais voilà, ça a des impacts. Ça a des impacts majeurs, autant pour les logiciels qui vont perdre, bien, ça a des impacts pour d'autres entreprises qui sont capables de se réveiller et de dire, regardez, là, ben, voyez l'impact, j'en ai pas. Mais 13%. 13% d'augmentation. Dell Computer, une petite augmentation de 21%. Le marché est tellement irrationnel. Là, tu sais. Il rapporte des bons chiffres. 39% d'augmentation. Probablement que les gens ne s'attendaient pas à ça. Et Dell explose littéralement de 25$, 21%. Pendant ce temps-là, Nvidia rapporte des chiffres exceptionnels. On le fait baiser. Vous voyez comment il n'y a pas de rationnel en ce moment. Quand même, hein? Michael Dell va revenir parmi les plus riches de la planète. Ah, il y a Netflix aussi. On va aller voir Netflix. Pourquoi? On regarde Netflix parce qu'il a abandonné Warner. Il y a une bataille avec Paramount qui essayait de mettre la main sur Warner. Netflix, et là, Netflix a dit, ben moi, j'abandonne, c'est trop cher. Ben, le titre reprend ses lettres de noblesse tranquillement. Une augmentation de 10% aujourd'hui, 8,61 au moment que j'enregistre. J'ai le goût de vous parler parce que qu'est-ce que j'ai marqué? L'inflation. Ah oui, pourquoi les bourses décrochent aujourd'hui? L'inflation.
L'inflation est toujours au rendez-vous, donc ça fait peur. Ça fait peur, tout simplement. Maintenant, j'ai le goût de vous parler. Moi, j'ai investi. J'ai du Bitcoin sur une plateforme. Puis, j'ai du iBit dans mon CELI. Là, il y a quelqu'un qui me dit hein, l'iBit, ça vaut rien. C'est pas du vrai Bitcoin. Ce qu'il faut, c'est que tu aies les clés dans tes mains. Parce que c'est un peu complexe pour ceux qui connaissent rien. Là. Mais le Bitcoin, c'est une clé privée. Et si les gens disent, si tu n'as pas les clés, tu n'as rien. Parce que tu peux te faire voler. Ouais. En même temps, si tu as 50 millions qui traînent sur une clé ici, puis tu perds la clé ou tu perds ton mot de passe, tu es TQ aussi. Là. Au début de la crypto, c'était très important d'avoir ça. Aujourd'hui, avec les plateformes qu'ils ont, c'est soit que tu le mets sur ton sur ton propre clé. Là, j'en ai une, je ne sais pas où. Je dois l'avoir quelque part ici. Mais il y a quelqu'un qui s'obstine. Ouais, mais c'est la valeur du futur. Il faut que tu aies ça entre tes mains parce que l'iBit ne vaut rien. Ainsi va l'iBit, ainsi va le Bitcoin. OK, l'iBit, c'est un fonds indiciel basé sur le Bitcoin. J'en ai. Mais à la fin, là, si le Bitcoin ne vaut rien, ton iBit ne vaut rien non plus. Puis si le Bitcoin vaut beaucoup, à la fin, ce qu'on veut, là, si je mets du iBit dans mon CELI, c'est que je pense que le Bitcoin va valoir beaucoup plus dans 10-15 ans. Maintenant, j'y vais avec modération parce que je n'ai pas la réponse. Ça se peut que ça ne vale rien, le Bitcoin. Personne ne le sait. Mais que j'aie les clés du Bitcoin ou pas, là, j'ai quand même pas les clés du headquarter de Coca-Cola non plus. J'ai des actions. J'ai des dividendes. Il faut arrêter avec les gens. Si tu n'as pas les clés, ça ne vaut rien. Mais quand le Bitcoin va valoir 14 millions, l'iBit va valoir autant aussi. Je vais avoir la valorisation, puis l'avantage de le mettre dans un CELI, c'est que je vais être à l'abri de l'impôt. La croissance va être à l'abri de l'impôt. Si c'est un Bitcoin, puis tu le vends à un moment donné, il faut que tu le déclares. Oui, je me suis fait une crypto-monnaie, tu ne diras pas à personne. Va te faire avoir. OK? Donc, oui, il faut que tu déclares toutes tes affaires au complet. OpenAI vient d'avoir une autre ronde de financement. C'est valorisé à 730 milliards. Je ne sais pas s'ils vont à la bourse cette année. Cette année, il y a peut-être OpenAI qui va aller à la bourse. Il y a SpaceX qui va peut-être aller à la bourse. Donc, des IPO à venir, on en attend une coupe. J'étais resté en PSP. Écoute, ça, c'est... Tu sais, dans la vie, tu peux faire de l'argent. Mais est-ce que c'est moral? Je vous présente Everdeen. Eden. Je ne sais pas c'est quoi la génération E, là, mais il en parle. Ce sont des cosmétiques pour enfants. Cette compagnie-là vend pour 100 millions par année. Et c'est de plus en plus en croissance. Les parents achètent du make-up aux filles. De 6 ans, de 10 ans. Je ne sais pas, je serais gêné. Je serais gêné d'offrir des cosmétiques aux 6 ans. Il y a de l'argent à faire, ça a l'air, parce que c'est ça. Mais quand même. Je ne dis pas que jamais, là. Mais de toute façon, je ne suis pas dans le make-up, là. Puis une crème beauté pour un enfant de 6 ans, je pense que. Un petit beurre de karité d'en face, là. Puis après ça, tu fumes une cigarette, tu places les cheveux, là, comme ma mère faisait. C'est gênant. Et en terminant, écoutez, Gwyneth Paltrow qui a décidé de mettre en encan le 24 mars à midi, heure de Montréal, 504 des items qu'elle a déjà portés. Des sacoches, des poules. Hey, faites-moi le passer le 24 mars. Il faut que je me connecte en ligne. D'un coup, j'ai quelque chose que je pourrais acheter à Marilyn pas trop cher. Hâte de voir ça. Tiens, Marilyn, ça a été porté par Gwyneth. Ça, c'est le genre de folerie que je serais capable de faire. Mais là, je fais ça. Merci d'être là, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one.